Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir avec le tarot ce que vous réserve un petit peu les énergies du mois de juin. On va faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire un petit peu dans tous les sens, vous savez. Donc on va aller voir ça. N'hésitez pas à regarder en ligne, vous avez les tirages de la semaine, les tirages nouvelle lune, pleine lune. Ces tirages sont assez intéressants parce qu'ils nous montrent vraiment sur une courte période, hein, une semaine ou 2 semaines, les énergies du moment. Ça aide vraiment à comprendre au quotidien, en fait, au jour le jour, les énergies et à comprendre pourquoi il y a des choses qui brassent, pourquoi ça bloque, ça se débloque, pourquoi je me sens comme ci ou comme ça. Ces deux tirages-là de la semaine et de la lune donnent pas mal d'informations là-dessus. Allez, on est parti avec le tarot. Pam, boum, ça se retourne dans tous les sens. Hop, les Sagittaires pour ce mois de juin. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, pour les Sagittaires, la vie sentimentale du mois de juin. Hop. Et encore une, celle-là. Hop. Allez. Alors. Est-ce que tout est dans le cadre? Oui, c'est pas mal. On monte là un petit peu. Allez, on est parti. Première ligne. On a le 9 de Pentacle, la mort, renaissance et la justice. On commence avec deux arcanes majeurs. Pouf, ça tranche là déjà. Allez, on a le 9 de Pentacle qui nous met déjà dans des bonnes énergies. Il y a une notion avec ce 9 de Pentacle de cueillir, de récolter. Donc là, il y a quelque chose que vous voulez. Je pense qu'on est dans l'intention. Alors certains peut-être récoltent déjà, mais je dirais qu'on est dans cette intention d'aller prendre quelque chose. Donc on peut décider d'aller créer un nouveau projet hein, en couple. Pour les personnes qui sont en couple, on peut peut-être aller prendre sa chance sur quelque chose. On peut récolter, on peut faire un projet, on peut voilà, il y a quelque chose qui évolue. Soit peut-être que si on a envie si on est célibataire, peut-être qu'on a envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, on a peut-être envie de déclarer ses sentiments s'il y a déjà quelqu'un qui est en vue, vous voyez, cette notion d'aller cueillir les choses, d'aller récolter. Pour moi, on n'est pas dans cette intention, parce que derrière, on voit qu'est-ce que ça va vous prendre. Pour avoir ce que vous voulez, j'ai presque envie de les prendre les deux en même temps, on a la mort, renaissance et la justice, deux arcanes majeures et pas des moindres. La mort, renaissance qui nous parle de fin de cycle, nouveau cycle. Donc pour aller prendre ce que vous désirez, il vous faut clôturer quelque chose. Ça vous prend de fermer une porte, de couper, quitter, arrêter. Voyez le mot qui vous convient, que ce soit très concrètement une relation peut-être. Hein. On a peut-être envie d'aller ouvrir quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, ça vous prend de quitter une relation, soit vous êtes actuellement dedans, soit c'est quelque chose d'ancien, mais on est encore attaché émotionnellement, psychologiquement. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être vraiment coupé. La mort renaissance nous dit que pour aller vers cette renaissance, ça prend la mort, ça prend d'aller fermer une porte. Vous voyez, avec sa faux là, on fait table rase, on coupe pour aller ouvrir quelque chose de nouveau. Vous voyez vraiment cette idée de fin de cycle, nouveau cycle. Donc ça prend d'aller fermer une porte pour pouvoir cueillir ce que vous voulez. C'est appuyé par la justice derrière que l'on retrouve avec sa lame là qui tranche pour rééquilibrer une situation. Là, il vous faut trancher avec la mort renaissance devant hein, qui est aussi avec sa faux. C'est très très parlant. Il y a vraiment quelque chose qu'il vous faut trancher. Pour certains, on est peut-être effectivement dans le côté, avec la justice, au côté légal. Hein. Peut-être que certains, pour aller ouvrir sur une nouvelle vie, un renouveau, ça vous prend peut-être, dans ce cas-là, un divorce, hein, ça vous prend peut-être une séparation, même si elle n'est pas signée avec un divorce ou se dépaxer ou ce genre de choses. Hein. Ça prend peut-être une rupture aussi au niveau légal, peut-être d'un bail, hein, se séparer aussi au niveau d'une maison. Vous voyez, on peut être au niveau très légal, très administratif des choses, hein, avec la justice et la mort renaissance qui est devant, il y a quelque chose qui se coupe, mais pour aller retrouver un équilibre qui là a été perdu. Et on voit que cette intention était là, elle est là. On voit qu'on a envie d'aller cueillir quelque chose de nouveau, d'aller prendre sa chance, d'aller, vous voyez, mais ça vous prend de couper quelque chose, d'arrêter, de quitter, de clôturer un chapitre. Si on n'est pas sur le côté légal, on est vraiment de vraiment prendre une décision concrète, là justement, pour aller terminer quelque chose, pour aller rééquilibrer une situation. Intense pour vous là les Sagittaires. Mais voilà, on sait que derrière, hein, il y a quelque chose de bon. Vous voyez, on le voit tout de suite là avec ce 9 de Pentacle. On a envie d'aller croquer à nouveau la vie à pleines dents. On a envie de se libérer de quelque chose, d'aller profiter, d'aller récolter quelque chose. Mais ça vous prend forcément, on peut pas. C'est un petit peu l'idée de pas, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez, il y a une dissonance avec ça. Donc c'est à un moment donné, il faut trancher, il faut décider. On continue. Le 9 d'épée, le 9 de bâton. Et le page de Pentacle, donc 9 de Pentacle, 9 d'épée, 9 de bâton. On a quand même déjà 3 9 là. On voit que justement, par rapport à ce qu'il y a besoin là de trancher, ça vous prend
la tête, c'est le cas de le dire, ça vous prend une charge mentale. Hein, vous voyez, c'est pas facile, hein, personne ne dit que ça l'est, mais on voit que ça va être nécessaire pour vous, que ça va être libérateur. On voit qu'il y a une charge, on peut se poser beaucoup de questions, on peut avoir même du mal un petit peu à dormir, et on voit qu'il y a un stress là qui est assez pesant, parce que oui, hein, la mort-renaissance, on passe à une nouvelle vie, on passe à un renouveau, donc ça nous prend de laisser quelque chose, et on a peut-être des doutes, on sait qu'au fond de soi, c'est ce que l'on veut, hein, avec ce 9 de Pentacle au-dessus, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce qu'on sait ce qui est bon peut-être aussi pour nous, mais c'est pas pour autant que c'est facile. Donc là, voilà, on essaye de trouver un petit peu des temps de pause, des temps de méditation, des temps pour aller marcher en nature, des temps pour se retrouver, calmer le mental, peu importe comment c'est, faire du sport peut-être, peu importe votre façon de vous calmer un peu le mental, et revenez sur le pourquoi. Pourquoi je décide de tourner cette page? Pourquoi je décide de poser ces actions-là? Vous voyez, concentrez-vous sur votre pourquoi, ça va vous aider à rester aligné et à poser des actions. Hein, vous voyez, donc là, on voit que cette charge mentale, mais du moment où vous aurez pris la décision, que vous aurez acté, elle va se libérer, cette charge mentale. Vous voyez, là, c'est les appréhensions qu'il y a, mais on sait que ça va vous permettre d'aller tourner une page, là, c'est très très clair. On continue encore avec un 9, le 9 de bâton. On voit ce personnage qui est sur la défensive, hein, qui est sur un champ de bataille, là, et qui fait un peu le pied de grue, et qui regarde au cas où si on n'est pas attaqué. Alors qu'en fait, regardez, il n'y a plus personne. La bataille est terminée, donc il y a vraiment cette notion-là de lâcher la défensive, justement, de lâcher ce côté attention, je risque d'être attaqué, je risque d'être blessé, je reste sur mes gardes. Non, la bataille est terminée. Vous voyez, sous cette mort renaissance, il y a vraiment cette notion de allez, il est temps de tourner la page là. Il est temps, tu sais que c'est la fin, c'est fini là avec le 9 de bâton. Donc là, maintenant, il est temps de tourner la page, il est temps de lâcher les armes, il est temps de, voilà, de vous libérer au final. C'est vraiment une libération qu'il y a derrière ça, de lâcher aussi le mental, vous voyez. Il y a vraiment une charge là pour aller cueillir quelque chose de nouveau. Qui est appuyé, on retrouve les pentacles ici avec ce très beau page. Le page, il y a toujours une notion de renouveau, de nouveau départ, de nouveau souffle avec tous les pages. Les pentacles, vous voyez, ils se réalignent. Là, on avait la balance juste au-dessus, vous voyez, c'est très cohérent. La balance, on tranche quelque chose pour rééquilibrer, et là, pour réaligner à l'horizontale, à la verticale, et les pentacles sont souvent représentés comme des graines qui vont porter leurs fruits. Vous voyez là, on a la notion de cueillir les fruits, et là on plante une nouvelle graine en étant aligné. On a fait des choix qui n'étaient pas faciles là, les Sagittaires, mais on se réaligne avec ce que l'on veut vraiment. On plante une nouvelle graine, une nouvelle énergie, une nouvelle direction avec ce que l'on veut vraiment. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et ça va germer dans le temps. Il y a vraiment ce renouveau qui pousse, qui vous prend un challenge, hein. On le voit vraiment, qui vous prend de clôturer quelque chose, d'acter, de décider, mais on voit très très clairement qu'il y a quelque chose derrière, une libération, une nouvelle énergie, un renouveau qui est positif, et vous le voyez déjà. En fait, vous le sentez déjà, vous savez déjà ce qui s'en vient, vous le pressentez ou vous le voyez très clairement, et c'est ça qui vous aide encore une fois à poser ces actions-là. Comme je vous disais tout à l'heure, concentrez-vous sur votre pourquoi. On continue avec le pendu, le 8 de bâton, et le 3 d'épée. Ben oui, le pendu qui nous marque toujours ce temps de pause, il n'est pas en souffrance le pendu, il regarde les choses sous un nouvel angle, hein, vous voyez là par rapport à ce qui vous pèse. Il y a vraiment besoin de prendre le temps avec le pendu, de prendre le temps de regarder les choses sous un nouvel angle, de décider qu'est-ce que l'on veut maintenant, hein. Soit c'est vous qui mettez un peu une pause parce que vous avez besoin de temps, de vous reposer, hein. On voit que c'est challengeant, de vous reposer, de réfléchir. Soit c'est des blocages qui sont encore extérieurs à vous, mais dans ce cas-là c'est toujours momentané avec le pendu, c'est que patience. C'est que c'est pas encore maintenant ou pas encore comme ça, c'est que ça va se débloquer, et clairement ça se débloque. Regardez ce 8 de bâton, il y a un coup d'accélération là, on voit 8 bâtons qui fusent à travers l'univers, donc clairement le pendu avec les bâtons derrière qui fusent, il y a l'énergie qui se débloque. Comme je disais, à partir du moment où on pose l'action, où on libère les choses, où on lâche là, avec le 9 de bâton qui est vraiment plein centre, on lâche un petit peu la défensive, on pose l'action, on libère, ça libère l'énergie. Vous voyez, ça libère la situation, et ça permet avec ce 3 d'épée, on voit, c'est ça qui a été dur, on le voit ici avec la mort, renaissance et la justice, il y a quelque chose qui a besoin d'être tourné une page, donc on voit que ça libère la situation par rapport à ce cœur brisé, par rapport à ce qui a été dur, que ce soit très récent, que ce soit actuel, que ce soit quelque chose du passé qui remonte, hein, ça peut être quelque chose qui peut venir de loin aussi, hein, et qui remonte et qui était resté gangrénant pour vous dans vos relations actuelles, ça peut remonter à nouveau aujourd'hui, hein. On peut y avoir des blessures, des traumas par rapport à ça qui vous empêchaient là, et là on vous dit il est temps de tourner, de couper, de quitter, hein, de rééquilibrer, de se réaligner, de s'ancrer à nouveau, et on voit que si vous arrivez à faire ça, à poser les actions, on voit que c'est challengeant, encore une fois, ça va clairement libérer cette charge qui était au niveau du cœur.
vraiment, et vous allez pouvoir vous réaligner sur quelque chose de beaucoup plus positif. Ça bouge, ce qui était stagnant, ce qui était bloquant, ce qui était sclérosant. Vous voyez, on a beaucoup de cartes là qui nous parlent un peu de pause, hein, de choses qui sont inertes, qui sont inactives. Et là, vous allez justement lâcher ça et ça va libérer la situation. Vous allez pouvoir vous réaligner et aller dans la direction de ce que vous voulez récolter. Vous voyez ? C'est intense pour vous les Sagittaires là, sur ce mois de juin, mais on voit que c'est très très libérateur. Vraiment, on voit que d'ici la fin du mois, vous êtes capable de rester aligné par rapport à ce qui est à votre cœur, par rapport à votre raison aussi, parce que des fois on doit poser des actions, c'est pas forcément ça qu'on voulait, c'est pas comme ça qu'on avait envisagé les choses, mais c'est comme ça que sont les choses, et je fais maintenant ce qui est bon pour moi, hein, ce qui est bon pour moi, je ne reste pas dans une situation qui n'est pas bonne, qui ne me nourrit plus, et qui peut-être est toxique dans les deux sens, hein, pour votre conjoint, conjointe aussi. Donc là, il y a quelque chose à libérer, c'est quelque chose du passé aussi. On regarde en face, là, il y a une couche qui remonte dans ce cas-là, et on libère. Et on libère et on se réaligne. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Un message pour les Sagittaires. Hop là, pour le mois de juin. Allez, un message complémentaire. On a le 4 de Gabriel qui vous dit... Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ça résume vraiment ça. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Vous voyez, il y a vraiment cette intention d'aller récolter l'effort qui vous est demandé là, justement pour clôturer un cycle. Hein, cette carte, c'est vraiment fin de cycle, nouveau cycle. Vous êtes en train de clôturer un cycle. Ça va libérer une énergie. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent, c'est ce que l'on vient de dire. Ne restez pas dans quelque chose qui est dur, qui est sclérosant, comment dire, qui vous met dans cet état-là. Je ne trouve pas le mot, vous voyez, mais qui vous déchire en fait. Il y a vraiment besoin de libérer ça. Il y a vraiment, ne restez pas là-dedans. On voit que ça va se libérer, vous allez récolter derrière. Si vous arrivez à trouver ce courage-là, il y a une leçon forcément de vie à travers ça. Pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce que ça vous pousse à faire? Peut-être poser vos limites, exprimer vos besoins, respecter vos valeurs, vous respecter à travers tout ça. Il y a quelque chose à travers ça qui est en train d'être vécu. Et si vous arrivez à aller dans la direction de vous-même, finalement, vous allez voir qu'il y a vraiment un cadeau à la clé. Même si vous ne le voyez pas encore, ça se libère, hein, clairement, là, avec le 8 de bâton. Allez, on prend une carte des anges de l'amour pour les Sagittaires pour le mois de juin. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Il y a une notion, c'est ça aussi, de revenir à l'instant présent. Vous voyez, de couper avec le passé, là, de couper avec la charge mentale et de revenir dans l'instant présent et de profiter. C'est ça aussi le 9 de Pentacle. Je prends ce qu'il y a là, maintenant, sous mes yeux, sous mes mains. Je profite aussi de la vie, de l'instant présent. Je me reconnecte aussi à ça et à ce que je veux manifester. Il y a une attraction, vous attirez l'amour, vous attirez quelqu'un, il y a peut-être déjà quelqu'un qui est dans votre entourage, vous attirez peut-être réciproquement et c'est peut-être ça que vous voulez aller récolter. Mais que peut-être que pour aller récolter ce que vous avez attiré là, ou ce qui vous attire, bah, ça vous prend d'aller clôturer clairement et concrètement un chapitre, parce que sinon vous allez ouvrir ce chapitre avec ces bagages-là et ce que vous allez entamer, ça va être chargé, ça pourra pas être, ça va être sûrement plombé et vous allez sûrement répéter un schéma. Donc vous voyez là, ça vous prend pour aller cueillir là. Vous voyez là, elle sent des fleurs. Là, on a les fruits. Il y a vraiment cette chose-là, mais ça vous prend ce travail-là. C'est vraiment assez clair votre tirage. On va terminer avec une carte des réponses angéliques. Un message, une réponse pour les Sagittaires pour le mois de juin. Hop là. On a rétablissement. Vous voyez, les choses vont se rétablir. Vous allez retomber sur vos pattes, vous allez retrouver de l'énergie, votre énergie vitale, votre force mentale aussi, psychologique. Là, on voit que ça vous a un peu mis à genoux, hein, c'est le cas de dire, ça vous a un peu abattu. Là, l'énergie remonte. Regardez, c'est vraiment cette idée-là, là, vous allez vous rétablir. Ayez la foi qu'il y a des meilleures choses qui arrivent, hein, que ce soit rétablissement au niveau peut-être physique, au niveau de la fatigue, des choses que vous avez vécues, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, l'énergie remonte. C'est vraiment cette idée-là, là on se réaligne et on plante une nouvelle graine positive qui va porter ses fruits. Hein, donc ayez la foi les Sagittaires, continuez, concentrez-vous sur votre pourquoi, libérez-vous de ce qui est lourd là, libérez-vous de vos chaînes psychologiques, mentales, matérielles aussi, de tout ce qu'il y a là, émotionnel bien sûr, on continue de libérer, on pose les actions qui ont besoin d'être posées. Peu importe si c'est très concret, si c'est juste dans la tête ce qui a besoin de lâcher, émotionnellement, énergétiquement, on voit que ça va remettre vraiment une énergie nouvelle. Courage des Sagittaires, votre tirage est très intense, mais il y a des très belles choses à la clé. Là, il y a vraiment le mois de juin, vous libérez quelque chose, l'énergie revient.
Dites-moi en commentaire toujours hein, si ça vous parle. Bien sûr, là, si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous êtes un peu dans le dur, n'hésitez pas à me contacter. Sur toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Donc, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à jeter un œil. Comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et c'est ce qui m'aide à vivre de mon travail. 2 petits clics pour vous et beaucoup de différences pour moi. Voilà les Sagittaires, très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Ciao.